Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Healing Doors Tarot. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo concernant les énergies qui se déroulent actuellement depuis déjà quelques jours et qui sont extrêmement fortes au niveau des taux vibratoires. Donc je voulais juste faire une petite vidéo pour vous aider aussi à peut-être à cheminer, à comprendre ce qui se passe et pouvoir accueillir est le mot qui me vient, accueillir les énergies que vous traversez, qui vous traversent et que vous traversez en ce moment. Voilà, donc je vous propose 3 choix aujourd'hui avec comme premier choix ici, vous avez la pierre de l'œil de tigre. Le deuxième choix sera avec le quartz rose et le troisième choix sera avec le cristal de roche. Alors prenez le temps qu'il vous faut et puis on se retrouve tout de suite. Merci. Alors pour les personnes qui ont choisi la pierre de l'œil de tigre, je vous ai sorti déjà en fait les oracles et tarots que j'utilise, comme ça vous pourrez voir. Alors j'ai utilisé le Queen of the Moon Oracle de Stacy DeMarco, j'ai utilisé l'oracle des énergies, j'ai utilisé l'oracle Work Your Light, Travaille votre lumière de Rebecca Campbell et le tarot des moments mystiques. Voilà, comme ça vous saurez quel oracle et tarot j'utilise pour cette guidance. Alors donc, nous allons découvrir ensemble les cartes. Alors le temps de les poser. On va déjà s'arrêter là. Alors pour vous, groupe 1, qui avait choisi l'œil de tigre, il y a vraiment en ce moment l'inconnu que vous traversez, une incompréhension, un chemin qui s'ouvre devant vous avec cette carte-là. Il y a un chemin qui s'ouvre devant vous, qui est un chemin lumineux, même si c'est dans le noir, même si c'est quelque chose que vous ne saisissez pas actuellement. Mais là, vous êtes devant le chemin qui s'ouvre à vous. Et vous êtes relié avec la nature, vous êtes relié avec ce qui se passe actuellement, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Vous êtes là, aligné, et en confiance, même si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce que vous traversez en ce moment. Avec cette carte-ci, vous entrez dans ce chemin-là. Ce qu'on voit là, ici, dans ces 2 cartes-là. Dans ce chemin inconnu, dans ce chemin qui vous relie à l'être, à votre être, qui vous relie à votre propre univers, qui vous relie à vos guides, parce que là, vous êtes vraiment centré, vous êtes très attentif au cycle, à votre cycle de vie, à vos chemins que vous avez empruntés, et vous écoutez. C'est vraiment une carte d'écoute ici. Vous portez quelque chose entre le chakra de la gorge et quelque chose qui se dévoile vers qui illumine votre visage. C'est comme si vous aviez pris une lune et que vous le portiez pour illuminer votre être. Mais vous êtes en fait illuminé. En suivant ce chemin que vous ne connaissez pas, vous allez découvrir beaucoup de choses. Des choses que vous n'aviez pas vues avant.
vous allez être plus réceptif à vos sens, celui de l'écoute, celui de la parole, celui de toutes vos perceptions et sensations qui viennent de cette terre, qui viennent de la nature, qui viennent de là-haut, de ce qui vous guide aussi. Parce que là, vous êtes vraiment centré. Vous êtes vraiment centré. Et la première carte, celle-ci, elle porte le nombre 40. Et 4, c'est vraiment quelque chose qui se stabilise. Et le 4 suivi du 0, c'est vraiment c'est comme un nouveau départ. Un nouveau départ que vous commencez, ou que vous allez commencer, ou que vous avez déjà commencé. Et qui amène à une transformation avec la carte 13 ici. Si on se réfère au tarot, l'arcane majeur du tarot, la carte, son nom, c'est un temps de transformation, mais qui nécessite vraiment un accueil de vous-même et un go, se dire voilà, maintenant j'y vais vers cet inconnu. La troisième carte ici qui porte le nombre 10, c'est un nouveau cycle effectivement. Et ce nouveau cycle, vous y êtes et vous en prenez soin, vous écoutez et votre cœur. Parce que là, effectivement, c'est le brouillard. Il y a des nuages qui vous traversent, des nuages qui se métamorphosent aussi. C'est qu'il y a quelque chose qui était en route déjà et qui continue. Et on vous demande vraiment de vous recentrer, d'être à l'écoute de votre cœur, d'être à l'écoute de votre être dans son entièreté et d'en prendre soin. Prendre soin de votre cœur et prendre soin de votre être. Et toute cette pluie d'or, toute cette pluie de bénédictions qui sont là, que vous ne voyez pas, mais qui sont sur votre chemin. En regardant les autres cartes, on a retrouvé aussi le 4 ici. Happy Family, c'est là, bien sûr, ça peut être littéralement une famille joyeuse et que vous êtes en lien avec votre propre famille, avec la famille que vous avez aussi créée. Mais cette carte-là, elle me parle plus de votre famille d'âme, des personnes avec qui vous êtes en lien et qui vous font vibrer et avec lesquelles vous pouvez converser, avec lesquelles vous pouvez être qui vous êtes. Elle raconte aussi les différents états de votre vie. Cet équilibre aussi peut-être entre le masculin et le féminin, avec cette connexion avec vos enfants intérieurs, on peut dire ça comme ça, à différentes étapes de votre vie. Et ce chemin-là, ici, dont vous ne voyez pas la suite, il est soutenu parce que vous êtes. Lorsque vous, bien sûr, vous recentrez, mais lorsque vous regardez tel que vous êtes et que vous appréciez, que vous accueillez toutes vos qualités et tous vos défauts, bien sûr, et que vous apprenez de ce que vous avez vécu, et que vous vous regardez, et que vous montrez avec cette fleur ici, et que vous montrez qui vous êtes, à vous-même d'abord et aux autres aussi, au monde aussi. Vous êtes dans la nature, donc vous êtes quelqu'un qui allait chercher aussi ses ressources dans ce qui vous fait du bien, ce qui est autour de vous. La troisième carte qui vient rebondir, qui vient appuyer, qui vient
dévoiler encore une autre bénédiction, ben c'est cette carte-ci, 40, et on retrouve le 40 ici, qui parle du troisième œil, du sixième chakra, avec l'archange Métatron. Cet archange qui est là, qui vous guide derrière le voile. Et qui dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Mais il y a vraiment dès la première carte, c'est vraiment l'alignement. Même dans l'obscurité, on doit être aligné en fait. Et surtout dans l'obscurité, on doit être aligné. Pour pouvoir aller chercher ses ressources et se reconnecter avec qui on est, se reconnecter avec le divin, avec vos guides, avec vos ancêtres, avec ce qui vous fait vibrer aussi dans votre vie, avec la nature. C'est très important en ce moment, mais vraiment très important. Alors, les autres cartes, qu'est-ce qu'on a? Get grounded. Soyez ancrés. Ancrés dans la nature. Prenez ce temps et trouvez ce temps pour être dans vos racines. Est-ce que tu peux descendre de là, s'il te plaît? Merci. Je vais bien voir ce qui se passe. Vraiment dans vos racines. Et les fleurs qui sont là, que vous montrez, parce que vous savez qu'elles sont là, ce sont toutes ces pétales qui vont s'ouvrir, qui se sont ouvertes et qui vont s'ouvrir encore plus en ce temps-là. Et la lumière traverse, la lumière vous traverse. Parce que vous êtes guidé. La deuxième carte, The Crumbling. C'est tout ce qui tout ce qui est en train de s'écrouler ou de s'effondrer, justement pour vous puissiez accéder à ce nouveau chemin, quoi. Ça, c'est vraiment cette ombre-là que vous quittez qui est en train de... Voilà, la foudre tombe et pour pouvoir amener cette lumière en vous et découvrir tous ces paysages, toute cette nature. S'il te plaît, tu vas juste sortir un petit peu là. Merci. C'est gentil, désolée. Pardon. Alors. Donc, oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher? Qu'est-ce que vous êtes en train... Qu'est-ce qui n'est plus sous votre contrôle et que vous devez lâcher en fait? Et ça, vous pouvez le faire vraiment quand vous êtes... il faut que vous vous enraciniez. Il faut que vous vous enraciniez dans la nature, dans vos pratiques, celles que vous faites, qui vous font du bien. Alors, on va tirer les cartes de tarot. On a l'impératrice, une carte majeure, un arcane majeur. On a la 13, voilà. La mort, la carte son nom. On a la roue de fortune, encore une arcane majeure et là une carte karmique. La roue de la fortune 10 et la reine de pentacle, la reine de denier. Wow. C'est vraiment dans l'ancrage, dans la méditation. Vous allez vous reconnecter avec votre chemin de vie, avec peut-être ce que votre âme, vous reconnectez avec votre âme. Qui est là, qui est en gestation et qui n'attend qu'à fleurir, à s'ouvrir. À s'ouvrir comme s'ouvre ce chemin-là, ces chemins-là en fait.
ces chemins qui s'ouvrent devant vous. Et peu importe la noirceur, mais de la noirceur, de la nuit née l'aube. Vous êtes une impératrice, une impératrice dans cette créativité que vous avez, hein, peu importe, je le dis à chaque fois, mais le genre. Et vous couronnez. Là, on voit une couronne sur ce fœtus, sur ce qui est en chemin, sur ce qui va advenir. Vous avez cette conscience-là, ce discernement-là, cette attention-là, que quelque chose est en train d'arriver dans votre vie. Dans l'abondance, dans le fleurissement, dans l'ouverture. Mais pour ça, je le répète, il est important d'être ancré dans la terre, avec toutes ces énergies qui sont en train de brasser, toute cette force vibratoire en ce moment vous demande vraiment un ancrage de façon aujourd'hui, et un ancrage aussi pour votre transformation, parce que là on a cette carte 13 qui revient ici, hein. Je vous l'ai dit déjà, on voit le papillon, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Au-delà des apparences, on peut dire, dans votre essence, oui. Vous êtes à l'écoute, je le disais tout à l'heure, vous avez ces perceptions-là, elles sont, et vous êtes vraiment à l'écoute, vous êtes tourné vers votre intérieur pour pouvoir traverser ces étapes de vie. Et la carte suivante, la roue de la fortune, eh bien voilà, les mécanismes sont en route. C'était quelque chose qui est... c'est quelque chose que vous avez déjà connu par le passé ou dans une vie antérieure. C'est une question de temps qui vous relie aussi avec votre cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte là. Et les rouages, le timing, le temps est là pour engendrer du nouveau, pour engendrer l'abondance de qui vous êtes. Avec la carte de la reine de denier, là. La reine de denier, c'est vraiment l'expression de cette abondance-là dans votre vie. Et la figure du lapin qu'on voit ici au bord du chemin, qui est encore dans l'ombre et qui voit cette lumière qui s'ouvre, mais on est dans l'ombre. Eh bien, cette figure-là, elle est dans la lumière, dans l'abondance, avec cette famille de lapins ici. Parce que vous avez accueilli cette lumière, vous avez accueilli qui vous êtes. Sans chercher à être dans le mental, justement, parce que peut-être c'est ça. Le mental est dans le brouillard et on vous demande justement de vous recentrer sur votre plexus aussi, sur votre cœur, sur vos chakras, sur vraiment l'alignement. Votre alignement avec vous, avec la terre, avec les cieux. Avec vos guides qui sont là toujours. Je vais tirer une dernière carte. J'ai envie de tirer les murmures de Ganesh. Une carte un peu conseil. Alors, quels sont les petits? Oups, alors, on a deux. On a la carte 16, nettoyage énergétique. Le nettoyage énergétique peut se faire, comme on dit, dans la nature, mais aussi faire appel à quelqu'un qui puisse vous aider aussi dans ce nettoyage énergétique. Mais cette carte-là, elle raconte ce besoin d'accompagner cette foudre qui arrive là aussi dans votre vie, de lâcher, de vraiment nettoyer, d'enlever ce qui ne vous sert plus et profiter de ce moment où il y a des auto-vibratoires en ce moment,
d'être en accord avec ce qui se passe dans la terre, sur la terre, et de pouvoir décharger tout ça, que ce soit aussi dans la danse, dans le chant, mais là il y a besoin de nettoyer pour pouvoir avancer sur votre quête spirituelle. On a vraiment de nouveau la troisième carte avec le chiffre 40 du chemin, et vous êtes en chemin dans cette quête-là, que ce soit inconscient ou conscient. Voilà pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, une pierre de protection, mais qui vous donne aussi ce regard juste et ce rapport avec cet instinct que vous avez. J'espère que cela vous a convenu, que cela peut ou a pu vous aider. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec le quartz rose. Bienvenue, et je vais vous montrer les cartes que j'utilise pour ce tirage. On a alors Queen of the Moon Oracle, on a les cartes Energy Cards, on a le Work Your Light, et on a le tarot des moments mystiques. Voilà, comme ça, vous savez avec quelle carte je travaille, et vous pouvez les visualiser. Alors, on enlève ça, hop, hop. Le quartz rose pour vous, et je suis vraiment heureuse de pouvoir faire cette guidance. Alors, première carte 28, peace, paix. Deuxième carte 3, la réalisation. Troisième carte super moon, attraction, avec un métronome 44. Je vais tirer les autres cartes. L'ange de l'amour, numéro 49, 27, walking away, ça veut dire s'en aller, partir. 52, la déesse de la lune. Waouh. Alors, pour vous, vous êtes déjà quelqu'un qui est aligné sur votre cœur. Si je peux faire la référence avec le quartz rose et avec ce cœur-là, l'ange de l'amour. Vous êtes quelqu'un qui avait accompli déjà un sacré chemin dans votre vie et qui avait cette conscience de l'univers qui existe en vous et à l'extérieur de vous, et de cette connexion entre les deux qui est essentielle dans votre vie, sur votre chemin. Vous êtes quelqu'un de très centré. Vous êtes quelqu'un qui avait des objectifs, des désirs plus que des objectifs. Les objectifs, c'est mental, et c'est aussi bien, mais là, c'est plus dans le sens des désirs profonds, des désirs de votre âme. Vous avez ça très fort en vous, et vous êtes vraiment relié avec l'univers, avec la lune, avec les éléments de la vie et les éléments tout court. Et vous savez que le macrocosme et le microcosme c'est une question de distance et de point de vue, sont reliés. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et là, vous vraiment regardez votre cœur. Et vous êtes protégé, bien sûr. Et là, c'est vraiment cette générosité que vous avez en vous. Vous l'offrez au monde. Telle une reine, la reine de la lune, qui sait, qui a cette intuition très très forte de la communication. La communication de ce qu'elle ressent dans son cœur est fondamentale pour elle, pour vous, en l'occurrence. Et pour vous, il est important de quitter, en fait, de walking away, c'est partir d'eux,
C'est terminer un cycle, c'est traverser une nouvelle porte de vie avec cette attitude de bienveillance et de reconnaissance, voilà, de reconnaissance du chemin qui est derrière vous, que vous reconnaissez et que vous accueillez, que vous remerciez. Même si ce chemin a été et est encore difficile, vous le remerciez, vous le regardez avec bienveillance et amour, parce que vous êtes quelqu'un pour qui l'amour est tellement central, et tellement vital, je dirais. Et vous êtes une lumière, j'en ai les frissons quand je dis ça. Vous êtes une lumière pour vous et pour les autres. C'est pour ça que cette carte aussi, c'est la reine de la lune. La reine, oui, la reine. Ou la déesse de la lune, c'est... Il y a une complétude en vous. Il y a une magnifique complétude en vous. La carte 28, quand on additionne, ça fait 10. C'est vraiment, vous êtes dans un cycle nouveau. Un cycle qui vous nourrit et par là même, vous nourrissez les autres. Et vous avez ouvert un immense passage pour les autres aussi, parce que là aussi on voit, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là vous êtes vraiment guidé. Et la lumière, vous la transportez. Parce que vous êtes vraiment relié au plus grand, à ce qui vous dépasse. Et vous savez qu'il y a une connaissance, il y a une sagesse qui est là aussi pour vous que vous avanciez sur votre chemin. Et que vous êtes capable de comprendre ces messages-là. Et que vous êtes capable, adéquate, parce que vous êtes centré. Et que vous avez cette force pour recevoir tous ces messages et accueillir tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Accueillir dans la sérénité, accueillir dans l'ouverture de votre cœur, toujours bien sûr, hein, parce que c'est votre force. C'est votre force. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Break the chain. Casser les chaînes, les patterns, ce qui vous retenait du passé, tout ce qui vous enchaînait, que ce soit dans le transgénérationnel ou dans vos vies antérieures ou dans votre vie même d'aujourd'hui. C'est vraiment, voilà, entrer dans un nouveau cycle qui s'ouvre vraiment et dont vous avez la clé, mais largement la clé, de sortir vous sortez d'une cave comme ça, tout ce chemin que vous avez pu accomplir, et vous y êtes sorti à votre rythme, et avec toujours cette bienveillance envers vous et envers les autres. Même si vous avez dû rompre des choses, casser des choses, vous êtes quelqu'un qui avait cette bienveillance. Et vous êtes admiré pour ça. Hein. Vous êtes reconnu et admiré pour ça. Sans ostentation, c'est clair, mais vous êtes porté par le vent, par l'écoute, ce que vous entendez, toute cette intuition que vous avez, toute cette connexion que vous avez. Là, on a vraiment ce bleu profond, là, et ce violet, tous ces canaux qui sont ouverts chez vous, hein, d'intuition, de communication, de reliance. Donc ça c'est quelque chose que vous avez fait. Et donc vous avez toujours conscience que vous regardez avec bienveillance également. Inner Temple, dévotion. Mettez-vous en résonance avec le portail de votre cœur. Et oui, vous le faites déjà. Et ça vient appuyer, ça vient confirmer, ça vient éclairer qui vous êtes. Ce moment est divin pour vous. Parce que vous vous ouvrez
Non seulement vous êtes centré, mais vous ouvrez. Et vous portez cette lumière aussi aux autres. Cette lumière du cœur, hein, ces lumières-là, vous la portez parce que vous avez franchi déjà des portails. Et vous êtes là, en offrande. Vous avez cette capacité d'aider les gens, de leur apporter votre lumière, votre guidance, de les écouter. Vous avez cette faculté d'écouter les autres, et rien que par votre écoute, vous les aidez, parce que vous savez cette force-là, mais vous avez une humilité qui est magnifique. Alors, au tarot, on a cette magnifique carte, le 9 de denier. Vous écoutez, voilà, ce qu'on vient vous dire. Vous êtes toujours à l'écoute et vous êtes empli d'abondance pour vous et pour les autres. Et vous accueillez ce qui vient, ce qui se transforme. Vous accueillez vos rythmes, votre rythme. Avec délicatesse, comme on voit ici. On retrouve dans toutes ces cartes, dans toutes ces cartes-là, toutes ces cartes, cette délicatesse qui vous caractérise. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe qui traverse, qui a traversé, qui est traversé par ses émotions et qui a accueilli, mais avec royauté. Vous avez accueilli, vous accueillez avec royauté tous ces passages, tous ces changements. Vous êtes, waouh, c'est ce roc. Regardez-moi ça. Quand on voit, vous avez cassé plein de choses. Vous avez creusé des passages, vous avez pris le meilleur de ce que vous avez vécu. Vraiment pris le meilleur de ce que vos ancêtres ont aussi pu vivre et que vous avez reconnu et dont vous êtes détaché. Vous avez jeté l'encre, vous avez vraiment cette intuition avec votre profondeur. Vous portez sur votre tête toutes ces antennes de cette méduse-là qui vous coiffe d'intuition phénoménale. Des antennes liées aux eaux, à la mer, des antennes liées aux cieux, au Père. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui arrive là. Vous êtes à la fois votre mère et votre père. Vous avez vous vous êtes reconnecté avec votre force masculine, votre force féminine. Vous êtes votre guide aussi. Vous êtes guidé et vous êtes votre guide et vous guidez. Mais avec une telle sagesse, une telle humilité. Vous êtes roi, vous êtes reine. On a cette image du 3 de bâton. Et oui, vous avez grandi, tellement grandi, vous laissez derrière ce dont vous n'avez plus besoin. Et vous avancez avec ce bateau qui vous accompagne, ces voiles, vous avez mis les voiles et vous déchirez les voiles et les voiles s'ouvrent pour vous. Et vous êtes ancrés là, les cheveux, cette force de vie avec ces longues nattes comme ça qui viennent aussi rappeler ces antennes là. La dernière carte ici, c'est le fool, le mat. Avec cette écoute que vous avez avec ce petit oiseau, puis cette fleur dans la main.
Vous êtes en pleine transformation. Et votre cœur est vraiment au centre, on voit avec l'ange du cœur, et puis ce crocodile-là qui amène la nature, qui amène aussi en lumière aussi votre cœur, tout ce que vous avez travaillé, tous les chemins que vous avez faits. Vous êtes quelqu'un de libre, un homme libre, une femme libre. Et la liberté pour vous d'être qui vous êtes est fondamentale, bien sûr. C'est cela qui vous a permis de vous détacher des chaînes ancestrales ou familiales. Je dirais une carte des murmures de Ganesh pour vous. Vous au grand cœur, vous qui êtes grand cœur, de grand cœur, et qui êtes tellement lié avec l'univers, avec vos guides, avec votre alignement. Et votre amour. Amour de soi, amour pour la vie. Amour des chemins, amour des passages, amour du féminin, amour du masculin, amour des éléments, amour des nuages, amour du vent. Alors, la carte 35, la transformation personnelle. Vous savez, vous le savez, vous êtes à l'écoute, vous recevez, vous donnez, vous êtes en mouvement et vous savez. Voilà pour vous, mes amis qui avaient choisi le cristal, le quartz rose, pardon. Et le cristal, c'est cette force de cette pierre aussi qui vous amène à éclairer le chemin, votre chemin, le chemin des autres. Peut-être que si vous avez envie, vous pouvez écouter la guidance qui va suivre, peut-être, c'est celle du cristal de roche. Donc voilà pour vous, et je vous remercie infiniment. J'espère que cela a pu vous aider. À bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec le cristal de roche. Je vais vous montrer tout d'abord les oracles tarot que j'utilise. Alors, on a Queen of the Moon Oracle de Stacy DeMarco. On a Energy Oracle Cards de Sandra Anne Taylor. On a Work Your Light, travaillez votre lumière de Rebecca Campbell. Et on a le tarot des moments mystiques. Voilà. Ça, si vous avez besoin de les... Si ça vous dit de les regarder ou de... Voilà. C'est pour vous. Alors, je vais voir avec vous et on va voir ensemble cette guidance. Pour mes amis qui avaient choisi le cristal de roche. Alors, on va voir ensemble. Alors, 32, Trust, confiance. The Masculine, 42. Release, relâcher, 27. Fruition, 37. Et je vais tirer, alors, 48, l'ange de l'équilibre. 39, le 5e chakra,
l'archange Gabriel et on a là un homme qui tient un cœur avec la carte 45. Vous êtes quelqu'un qui est fier d'avoir eu ces traversées dans vos vies. Trust, c'est la confiance. Vous êtes dans la lumière et vous savez vos chemins. Les moments que vous avez traversés, les moments peut-être difficiles justement de mettre en lumière et de relâcher. Relâcher ce qu'il y a à relâcher. Dans cette carte, je ressens beaucoup de fierté, comme je disais, de joie intérieure, de joie contenue. Il y a ce nid que vous avez créé, que vous avez construit, que vous avez rêvé et qui est là. Et qui est là parce que vous êtes en train de faire appel avec votre force masculine. Avec celle qui est là, qui a toujours été là, mais qui ne demandait qu'à être reconnue, accueillie, utilisée, solide. Cette solidité-là, vous l'avez. Vous allez l'acquérir si vous ne l'avez pas, mais elle est en vous. C'est-à-dire que vous allez l'acquérir, vous allez la dévoiler plutôt que acquérir. Elle va se dévoiler dans ce moment-là qu'on traverse actuellement. Parce que vous savez que vous en avez besoin pour vous relier avec qui vous êtes. Cette personne qui est en position fétale, qui rêve peut-être, ou qui a besoin de cette force-là pour pouvoir se dévoiler, pour pouvoir exploser, pour pouvoir engendrer l'abondance et être dans la récolte de qui vous êtes. Mais si vous vous retournez sur le chemin, vous voyez deux jeunes enfants qui se tiennent la main. Votre enfant intérieur qui lui sait, mais vous savez parce que c'est juste là derrière vous, vous le sentez. Ce qui est en train de se transformer pour vous. C'est un grand moment de transformation dans votre vie. Un grand moment de transformation dans votre vie. Et vous avez besoin de cette force du masculin, ce yang, cette force de vous mettre en avant, pour vous mettre en avant et accomplir vos rêves, accomplir ce que vous êtes venu faire ici. Hein. Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Et là, cette carte vient vous dire, mais je te vois, je te vois, je te reconnais, je reconnais ta puissance, je reconnais ta force. Parce que la récolte est là, vous la sentez, vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous savez que la récolte est là et que vous allez la porter haute, haute, en relâchant tout ce qui ne vous sert plus, en relâchant tous les liens qui n'ont plus besoin d'être. Si vous voyez cette chevelure flamboyante,
cette force que vous l'avez. Cet ancrage à la terre, cet ancrage au sang qui vous fait vivre, qui coule dans vos veines. Vous êtes vivant, vous êtes vivante. Et ça, n'en doutez point. La transformation est là avec tous ces nombreux papillons qu'on voit, qui sont dans cette délicatesse, mais qui sont là, qui sont nombreux. Et vous vous accrochez ici parce qu'il y a quelque chose de très fort qui surgit. Et cette délicatesse des papillons vient vous rassurer en vous disant, mais n'ayez pas peur. Tout ira pour le mieux. Lâchez ce que vous devez lâcher, lâchez ce que vous devez lâcher, lâchez ce que vous devez lâcher. Et rentrez dans votre intériorité. Là, le 27, si on additionne, on a le chiffre 9, qui est celui de la carte dans les arcanes majeures de l'ermite, qui entre dans sa lumière et qui sait que sa lumière va l'éclairer lui et va éclairer les autres aussi par conséquence. L'ange de l'équilibre vient vous dire, mais voilà, le temps est venu. Regarde cette coupe. Cette coupe, elle unit. Le masculin et le féminin, elle unit ces forces-là. Vous avez besoin de ces deux forces pour équilibrer votre chemin, pour avancer, pour naviguer de l'une à l'autre de ces forces, pour trouver ce rythme aussi dans votre vie. Ce rythme-là qui vous ancre dans ce cœur que vous avez à portée de main et que vous tenez. On a encore 45-9, on a vraiment le 9, la carte de l'intériorité, la carte de l'ermite, qui sait qu'il doit prendre ce temps-là maintenant pour pouvoir lâcher, déployer, se relier à son enfant intérieur, à ses rêves, et vraiment récolter ce qu'il a, ce que vous avez. Pour vous d'abord. Et pour que vous puissiez le communiquer après autour de vous. Le chakra de la gorge, l'archange Gabriel vous dit d'écouter vraiment. Il tient sa trompette ici. Écoutez, écoutez pour pouvoir retrouver votre voix au double sens du mot, hein. Pas du mot, mais du mot. La voix et la voix, la parole et la voix, le chemin qui se déploie et qui va se déployer. Parce que là, vous êtes protégé. Aussi, on a cet autre canard qui observe et qui est là aussi comme protecteur, parce que c'est juste, parce que vous êtes juste, et vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Trust your path. Eh bien, trust, on retrouve deux fois encore le mot trust, la confiance. Ayez confiance en votre chemin que vous avez emprunté. Car là, on vous dit que vous êtes vraiment guidé, mais ayez confiance, ce chemin est magnifique. Même s'il a été dur, on a ces ronces qui vous ont tenu, mais que vous tenez, parce qu'il y a en même temps cette force-là des ronces. Cette force-là des ronces, vous pouvez la lâcher, mais vous pouvez vous souvenir de cette force pour la transformer et chercher cette force ailleurs que dans des ronces. Lâchez ceci, n'ayez pas peur de lâcher, parce que vous serez soutenu, toujours, toujours, toujours.
Imrama. Ça, c'est le voyage de votre âme. Ça, c'est Imrama, c'est le voyage de l'âme chez les... C'est un terme celte. Ça raconte le voyage, bien sûr, votre propre voyage. Là, le voyage de votre âme, le voyage de votre vie, ici et maintenant. Mais faites confiance à vos ressentis. Faites confiance à votre intuition, à votre cœur. Mais cherchez l'équilibre dans votre vie. Cherchez vraiment à utiliser cette force que vous avez en vous et de la montrer. L'âge de la lumière. Là, on vous dit que vous avez déjà vécu des choses comme ça, donc vous avez cet entraînement pour traverser ces épreuves de votre vie. Trust, c'est vraiment aussi une carte de confiance en cette connaissance que vous avez en vous, cette connaissance intérieure. Vous l'avez. Vous êtes centré. Mais vous avez besoin de relâcher des choses pour pouvoir recevoir. Et ça, faites appel à votre masculin, avec votre force de l'ancrage. Alors, en tarot, on a le 2 de bâton. Ce qui est dans l'œuf ici, vous le portez maintenant dans vos bras. Cette terre, c'est la vôtre. C'est la terre, votre corps, votre âme, votre terre, c'est vous. Et vous êtes en train de vous élever. Vous avez gravi des échelons dans votre chemin, bien sûr. Et vous regardez l'univers, vous regardez la lune, vous regardez les étoiles, vous regardez ce qui vous nourrit, toujours. Et on a ces 2 bâtons aussi hein, qu'on retrouve dans cette carte du masculin. Le 2 de bâton et on a 2 bâtons. L'équilibre. L'équilibre comme l'ange de l'équilibre. Comme la tempérance. Alors, on a quoi? L'as de bâton. Là, cette force, ce feu, ce masculin, ça ressort. C'est ce qui vous permettra vraiment de vous déployer, de récolter. Là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Hein. Vous avez toutes ces qualités-là en vous. Hangman, le pendu. Il faut vraiment voir les choses autrement dans votre vie, vous le savez. Et lâcher, c'est vraiment, dans cette carte, on a vraiment... Il y a quelque chose de l'ordre de cette carte aussi. Relâchez, lâchez. Lâchez ce que vous avez connu, lâchez. Et ouvrez un nouveau champ. Ouvrez un nouveau champ de vie. Et laissez vivre vos désirs profonds. Laissez vivre votre âme aussi. Mais vous êtes accompagné de toute façon. Vous êtes guidé et accompagné. Il faut activer ce feu-là hein, chez vous. Vous êtes guidé. Comme Alice, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, on a le livre ici encore, ici. Vous avez beaucoup de connaissances, vous avez reçu beaucoup de connaissances. Et de ce personnage d'Alice qui écoute, vous êtes ce hiérophante. Vous avez cette connaissance.
Et vous avez grimpé sur votre arbre, quand vous avez grimpé sur cette maison-là, pour pouvoir donner ce que vous avez compris, ce que vous avez su. Cette carte, elle vous raconte vous, hein, ces étapes, ce qui vous constitue, avec cet arbre aussi. Cette solitude peut-être que vous avez dû vivre. Et cette force que vous avez dû puiser. Mais prenez-la, cette force. Prenez-la, cette force. Pour relâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin, pour pouvoir vous hisser au sommet de vous-même. Et récolter tout ce que vous avez traversé, semé, tout ce qui est là. Je vais tirer une carte conseil des murmures de Ganesh. Alors, pour le groupe 3, le cristal de roche, la clarté dans les esprits, dans la clarté du cœur, dans l'équilibre de la vie, dans l'accueil de ce qui est, dans les chemins traversés, dans la récolte de votre être et dans l'amour de vous-même, dans l'amour, la carte elle est au centre vraiment, l'amour de vous-même, de qui vous êtes, comment vous êtes ce que vous êtes. Alors, quel conseil aujourd'hui pour vous? L'étreinte, l'amour. Étreignez-vous, apportez-vous beaucoup de douceur dans ces moments qui sont forts, que vous avez traversés et qui ont été forts pour vous, qui ont été engageants. Prenez du temps vraiment pour vous faire du bien. Prenez du temps pour rire, prenez du temps pour justement pour retourner vers votre enfant intérieur, vers cette allégresse de l'enfant. Un maître nombre, mais c'est vraiment... ce maître nombre 11, c'est vraiment... ça appuie l'importance de cette carte pour vous aujourd'hui. Dans tout ce chemin que vous accomplissez, que vous savez, dans tout ce chemin-là. Faites-vous du bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre peau, prenez soin de votre beauté. Mettez-vous en valeur. Parce que vous êtes un soleil. Vous n'êtes plus caché dans des histoires difficiles, bien sûr. Mais vous pouvez vous montrer tel que vous êtes, dans votre beauté. Dans votre beauté. Je vais vous tirer une deuxième carte. Parce que vous avez beaucoup de joie en vous que vous pouvez laisser émerger aussi. Il y a beaucoup de douceur dans ces cartes-là. Et les regards, ils sont vraiment clairs. Ils racontent ce qu'ils racontent. Faites-vous du bien, faites-vous des biens. Faites-vous plaisir. Faites quelque chose qui vous apporte du bien à votre corps, à votre cœur, à votre âme. Que ce soit d'écouter de la musique, que ce soit de danser, que ce soit de prier, que ce soit de marcher, que vraiment
Et qu'est-ce qu'on a? L'appartenance. Vous appartenez au monde de la vie, au monde du cœur. Et vous méritez tout ça, bien sûr. Reconnectez-vous avec tous ces fruits que vous avez en vous. Vous appartenez à l'amour, hein. Vous appartenez à la beauté, vous appartenez à l'abondance, vous appartenez à l'amitié. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.